Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc grâce aux amplitudes que nous avons calculées dans la vidéo précédente, nous pouvons facilement calculer la probabilité dans des situations variées. Alors supposons que nous voulions connaître avec quelle probabilité nous pouvons obtenir un coup en D1, un photon, et un électron en X. Ce sera la valeur absolue du carré de l'amplitude qui est donné par le cas détecté en D1, c'est-à-dire A phi 1 plus B phi 2 au carré. Regardons soigneusement cette expression. Alors tout d'abord, si B est nul, ce qu'on voudrait obtenir en construisant un appareil parfait et avec une longueur d'onde pour la lumière très petite. Alors la réponse est simplement phi 1 carré. Si B est nul, on a juste phi 1 carré qui est multiplié par A carré mais qui est une constante. Donc la distribution obtenue est celle de phi 1 carré. Il n'y a pas de terme d'interférence et c'est là la distribution de probabilité que l'on obtiendrait s'il n'y avait qu'une seule pente. Où on a que des... c'est normal puisqu'on a que les cas avec des photons en D1 venant d'électrons qui viennent de la pente 1 uniquement. Donc on obtient une distribution comme ceci. On dirait que c'est le milieu entre les deux fentes. On obtient une distribution comme ceci. Par ailleurs, si la longueur d'onde de la lumière est très grande, la diffusion de la lumière derrière la pente 2 vers 2,1 peut être exactement la même que derrière la pente 1. Quoique A et B puissent contenir des phases différentes, nous pouvons considérer le cas simple dans lequel les deux phases sont égales. Si A est pratiquement égal à B, la probabilité totale alors devient, donc avec A et B égales, on obtient phi 1 plus phi 2 carré que multiplie là aussi A carré ou B carré, peu importe, puisqu'ils sont identiques et constants. Donc on obtient phi 1 plus phi 2 au carré. Mais ceci n'est autre que la distribution de probabilité qu'on aurait obtenue sans aucun photon, sans aucun photon du tout, avec un terme d'interférence. Par conséquent, dans le cas où la longueur d'onde est très grande et où la détection des photons est inefficace, nous retrouvons la distribution initiale où les effets d'interférence sont apparents comme ceci. Dans le cas où la détection est partiellement efficace, il y a alors une interférence entre beaucoup de phi 1 et un peu de phi 2. Et on obtient alors une distribution intermédiaire qu'on peut esquisser comme ceci. Hein, voilà, donc plus ou moins centré, avec une quantité un peu plus importante du côté de la pente 1 et de légères interférences, plus ou moins fortes. Alors, il est inutile de dire que si nous cherchons une coïncidence entre les photons détectés en D2 et les électrons en X, on obtient le même genre de résultat. Maintenant, il y a un point sur lequel je veux insister pour que vous évitiez une erreur courante, très courante. Supposez que vous vouliez seulement l'amplitude pour que l'électron arrive en X. Quelle que soit
le détecteur D1 ou D2 qui est touché par le photon. On considère la longueur d'onde petite. Devez-vous ajouter les amplitudes des cas précédents? Non, vous ne devez jamais ajouter des amplitudes qui correspondent à des états finaux et distincts. Une fois que le photon est détecté par un des compteurs de photons, nous pouvons toujours déterminer, si nous le voulons, laquelle des deux possibilités s'est réalisée, sans pour autant perturber les électrons. Chacune a une probabilité indépendante. Et quand les probabilités sont indépendantes, on doit les considérer elles-mêmes et séparément. Je répète, n'ajoutez pas les amplitudes pour des conditions finales différentes. Et par finale, je veux dire les conditions qui correspondent au moment où vous ajoutez les amplitudes pour des positions différentes. Au moment où nous voulons obtenir la probabilité, c'est-à-dire quand l'expérience est terminée. Par contre, vous ajoutez les amplitudes pour des positions différentes et indiscernables au cours d'une expérience, c'est-à-dire avant que le phénomène ne soit complètement achevé. À la fin du phénomène, vous pouvez dire que vous ne désirez pas voir, vous ne voulez pas regarder les photons. Et même peut-être enlever les détecteurs D1 et D2. Vous laissez la source de lumière. C'est votre affaire. Et les photons, une fois diffusés, n'influencent plus l'électron. Peu importe ce qui arrive aux photons. Et de fait, la situation est différente. Car avec une courte longueur d'onde, les photons existent et ont des trajectoires bien différentes. Si la longueur d'onde était très grande, ça ne serait pas le cas, à cause de l'étalement de la diffusion. Mais avec une courte longueur d'onde, chaque photon a une trajectoire différente et existe. Selon qu'ils sont diffusés par un ou deux, leur trajectoire est différente. Et donc, n'ajoutez pas les amplitudes. La nature ne sait pas ce que vous êtes en train de regarder. Et elle se comporte à sa façon, que vous daignez ou pas prendre note des résultats ou les mesurer. Nous ne devons pas ajouter les amplitudes dans ce cas, mais les probabilités. C'est une règle importante, pas toujours si évidente à appliquer. Nous continuerons l'analyse en voyant cette somme de probabilités et en insistant sur le fait que, effectivement, ce n'est pas toujours simple de savoir dans quel cas on se trouve. Est-ce que les états finaux sont différents ou pas? Je vous remercie.